la fondation, la grande lumière en action au cœur des aveugles du monde. Qui sont les véritables aveugles dans ce monde? Est-ce que ceux qui ne voient pas, ceux qui marchent avec la canne blanche? Non. Le véritable aveugle dans ce monde, ceux qui n'ont pas en eux Christ comme guide, ce sont de véritables aveugles dans ce monde. C'est pour cela la fondation a une mission spéciale d'éclairer les frères et sœurs à partir de la parole de Dieu, à partir de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la grande lumière dans ce monde. La fondation est là, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement dans le cadre social, mais c'est aussi pour apporter quelque chose à nos frères non-voyants, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et aussi aux voyants, aussi à ceux qui voient, à ceux qui disent qu'ils voient très bien, mais ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Nous sommes là aussi pour leur apporter la bonne nouvelle. Et c'est pour cela, chaque année, j'ai organisé de telles rencontres tout autour de la parole de Dieu, avec les hommes de Dieu, avec les serviteurs des hommes de Dieu venant de toutes les églises et que je collabore avec eux. Alléluia. Amen. Voilà, merci, très chers amis, frères et sœurs. Vous êtes les bienvenus. Votre déplacement, ce n'est pas en vain. Vous êtes venus pour aussi porter votre pierre dans cette fondation. Votre présence, c'est une bénédiction pour moi et pour tous les aveugles partout, là où il nous suit aussi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Nous encourageons avec des acclamations. Mon désir
invitons encore un autre serviteur de Dieu. Celui-là, c'est celui qui va encore nous parler de la part du Seigneur. Il va nous rapporter encore un plus. Et c'est lui qui va ouvrir la raison pour laquelle nous sommes là. Nous avons reçu l'évangéliste Silas qui nous a présenté la raison que nous sommes là. Mais l'homme que nous allons inviter, je vais vous le présenter. C'est celui qui va maintenant nous parler de quoi nous sommes venus recevoir en cet après-midi. Amen. Raison pour laquelle j'aimerais vous inviter à vous asseoir. S'il vous plaît. Nous allons inviter le pasteur Timosheko Yvan qui va nous rapporter un thème qui est « Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que nous devons aimer dans le monde? Et qui éclaire le monde? Dans le monde, est-ce que nous vivons pour l'éternité ou nous sommes passagères? » Amen. Amen. Lorsque je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Timosheko, nous allons tout simplement acclamer la gloire de Dieu. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est une joie pour moi d'être au milieu de vous cet après-midi. De pouvoir partager cet événement avec vous. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment de louange. Amen. Vous savez, la louange, plus que tout, est la chose qui nous unit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, dans l'éternité, nous passerons beaucoup de temps dans la louange. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ainsi que cela a été dit, je vais partager une pensée de la parole de Dieu qui s'inspire avec le thème qui est proposé pour aujourd'hui. Et je vais lire un passage dans l'épître de Jean, première épître de Jean au chapitre 2. Première épître de Jean au chapitre 2, à partir du verset 12. Amen. Amen. Je demande au Seigneur de bénir sa parole d'abord. Amen. Seigneur, nous te remercions pour cet après-midi. Nous te remercions, Seigneur, pour cette réunion parce que tu es présent là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom et tu es au milieu de nous, Seigneur, cet après-midi. Nous croyons que tu veux encore nous surprendre. Tu veux encore nous faire du bien. Tu veux encore nous rencontrer chacun dans nos situations, dans nos problèmes, dans nos besoins. Et tu veux te présenter à chacun de nous comme le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire. L'alpha et l'oméga, le Dieu pour qui tout est possible et qui ne change pas, qui est toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est à toi que nous rendons l'honneur, la louange et la gloire. Bénis ta parole, Seigneur, qu'elle ne soit pas une parole d'homme, mais qu'elle soit une parole qui viennent de toi et qui puissent rencontrer chaque besoin et chaque situation. Nous avons besoin d'une parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Lecture, première épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Amen. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais vient du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur pour cette parole. Amen. Petits enfants, n'aimez pas le monde. Petits enfants, ne soyez pas étonnés si le monde vous déteste. Au verset 13, juste un peu avant. Ne soyez pas étonnés si le monde vous déteste. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. J'aime beaucoup ces paroles de l'apôtre Jean. C'est le dernier des survivants, des apôtres, des disciples de Jésus. Vous savez, on estime qu'il avait 94 ans quand il a écrit cette lettre. Tous ses prédécesseurs n'étaient plus là. Nous le connaissons, c'est un homme qui avait un cœur plein d'amour, et quand il parle avec une affection extraordinaire. Il est l'apôtre de Jésus-Christ, mais il est aussi le pasteur de l'église d'Éphèse, le pasteur des églises de la région, un homme qui a une grande responsabilité, mais qui a un cœur rempli d'amour. Et c'est pour cela qu'il nous parle comme à des petits-enfants, parce que 94 ans, nous sommes des petits-enfants pour lui. Nous sommes des petits-enfants. Et il veut nous dire des choses tellement importantes, essentielles. C'est un homme dont le cœur est rempli d'amour, mais c'est aussi un homme plein de sagesse. Plein de sagesse. J'aime beaucoup la première épître de Jean parce que c'est l'épître des certitudes. Oh, moi j'aime les certitudes. Est-ce que vous avez des certitudes aujourd'hui? L'apôtre Jean, dans sa première épître, énumère au moins 20 certitudes. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que celui qui aime son frère est de Dieu. Il énumère 20 certitudes. Nous savons que si nous demandons quelque chose en son nom, il nous exauce. Nous savons, chapitre 3, verset 4. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. C'est notre espérance. Nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est née de lui. Amen. Certitude. Certitude. Et au fil de sa lettre, il ne cesse de parler des grandes certitudes. Moi, j'aime bien rencontrer des chrétiens, des enfants de Dieu qui ont des certitudes dans leur cœur. Amen. Amen. Je rencontre quelquefois des gens qui parlent très bien, mais il y a beaucoup de doutes dans leur vie. Moi, j'aime bien les certitudes. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Si nous confessons nos péchés, nous savons qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et son sang nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Jusqu'à la fin, il ne cessera d'énumérer de telles certitudes. Je vous écris afin que vous sachiez que 1 Jean 5, 13. Vous devez savoir que vous avez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Certitude. Toujours des certitudes. Je veux vous encourager à avoir des certitudes. Amen. Amen. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, la foi est une ferme assurance, une certitude. Qu'il y ait des certitudes dans ton cœur aujourd'hui. Que ton cœur soit rempli de certitudes. Et nous savons que ces certitudes viennent non pas de la bouche de l'homme, mais elles viennent de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis, c'est également l'apôtre de la sagesse. Il va parler non pour faire des reproches, non pour nous décourager, mais comme un papa qui va bientôt nous quitter, 94 ans passés. Il lui reste très peu de temps encore sur cette terre. Il a presque terminé sa mission, mais il va dire, petits enfants, je vous en prie,
n'aimez pas le monde. Attention! On a tellement besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui, parce qu'il y a une telle confusion aujourd'hui, dans beaucoup de milieux et également dans les milieux chrétiens. On ne s'y retrouve plus toujours très bien. Le monde, pas le monde, l'Église. Toute ma vie, j'ai entendu ce message de mise en garde contre le monde. Attention au monde. À force d'entendre, mais il y a un problème. À force d'entendre, n'aimez pas le monde, il arrive que nous oublions que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Amen. Je voudrais aujourd'hui lever cette ambiguïté ou ce paradoxe. Je voudrais vous encourager à avoir une compréhension juste de ce qu'est le monde, de ce qui est bon dans le monde et de ce qui n'est pas bon dans le monde. Nous savons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour que par son sacrifice, nous ayons la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, pour lever cette ambiguïté, je vais faire plusieurs remarques. La première remarque, d'abord, la Bible dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Livre de la Genèse, chapitre 1er. Il se reposa le 7e et il vit que tout cela était bon. Alléluia. Amen. Le monde que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé, il se reposa le 7e jour et il vit que tout ce qui avait été fait était bon. Alléluia. Et le psalmiste célèbre les merveilles de l'Éternel. Que tes œuvres sont magnifiques, ô Dieu. Ô Éternel. Que tes œuvres sont majestueuses. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'univers tout entier, sa création. Et l'auteur, l'apôtre Paul paraphrase en Romains chapitre 1, il dira « Dieu est visible dans tous ses ouvrages. Ce monde-là, il est bon. » Alléluia. L'apôtre Jean avait des soucis avec une influence gnostique, asiatique, un peu bouddhiste, qui exerçait son influence dans les églises. Il y avait des gens qui venaient d'Asie et qui prêchaient le mépris du monde. Le mépris du monde. Il disait, le monde, il n'y a rien de bon dans le monde. Le monde, Dieu ne s'intéresse pas au monde. Dieu ne s'intéresse pas à votre corps. Moi, je vois que tout le monde est bien habillé aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. Tout est à sa place. Alléluia. Il n'y a pas de tel message du mépris de ce que Dieu a fait, du mépris du monde. Au contraire, la Bible dit que les œuvres de Dieu sont magnifiques. Elles témoignent de sa grandeur et de sa sagesse. Que tes œuvres sont magnifiques, ô Éternel. Mais il y a quand même une ambiguïté. Et elle consiste en ceci, c'est que nous avons un mot en français pour parler du monde, alors que dans la Bible originale, il y en a au moins 6. Et quand on lit d'autres versions, d'autres textes, en grec, on voit que les mots n'ont pas toujours la même signification. On parle du cosmos, de ce monde que Dieu a créé. On parle de l'aios, de ce monde qui est occupé par la population, par les gens, de ce monde social. On parle de l'oikos, d'où vient la racine, le mot oikoumène, le monde habité. Il y a beaucoup de mots pour parler d'une chose. Nous n'avons qu'un seul mot en français. Amen. Amen. Et ce monde-là, ce monde que Dieu a créé, c'est le monde que Dieu aime. Mais bien sûr, c'est un monde qui a choisi sa destinée. C'est un monde qui a connu la chute. C'est l'histoire de la Bible, dans les premiers chapitres de la Genèse. L'homme qui s'est éloigné de Dieu, l'homme qui a désobéi à Dieu. Mais Dieu n'a cessé de l'aimer, et Dieu ne cesse de l'aimer. Il a tout fait, sans cesse et toujours, et c'est le premier,
Le premier enseignement que je voudrais communiquer, nous sommes appelés à aimer le monde comme Dieu aime le monde, comme Jésus aime le monde. Souvenez-vous de ce passage de Jésus qui s'approche de Jérusalem peu avant la Pâque et il y a un chagrin dans son cœur. Il dit: oh Jérusalem, c'est le monde. Oh Jérusalem, combien de fois j'aurais aimé vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins. Mais vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que vous comprenez? Tant que nous n'avons pas l'amour de Jésus pour le monde, nous avons difficile de prier pour le monde. C'est difficile de prier pour le monde. Si tu veux prier pour quelqu'un, tu dois aimer cette personne. Si tu veux prier pour tes enfants, tu dois aimer tes enfants. Si tu veux prier pour tes collègues de travail, tu dois d'abord les aimer. Alléluia. C'est le premier enseignement. Sans amour, c'est inutile. C'est l'amour de Jésus qui l'a amené à la croix du Calvaire. Amen. Amen. Ça, c'est la première remarque et elle est importante. Dieu aime le monde, Jésus aime le monde et il est venu pour le sauver, pour le restaurer. Notre Dieu est le Dieu de la restauration. Amen. Amen. J'aime toutes ces références à notre Dieu qui restaure. Tout au long de l'histoire, depuis l'origine de l'histoire humaine, nous voyons que Dieu restaure. Il restaure son peuple, il restaure l'être humain, il restaure la nation. L'Éternel est mon berger, je ne manque rien. De rien, il restaure mon âme. Alléluia. J'aime beaucoup parler du Dieu de la restauration. Alors, un peu rapidement, mais vous voyez qu'il y a le monde que Dieu a créé, il y a le monde social, la société dans laquelle nous vivons, il y a d'autres termes et d'autres catégories de monde. Il y a le monde qu'on se crée soi-même, il y a des expressions littéraires, le monde de certaines personnes, la jet set, par exemple, c'est le monde des gens du show business ou des personnes fortunées. Vous voyez qu'il y a toutes sortes de nuances et toutes sortes de définitions du monde. Mais, et je veux aussi en parler, il y a le monde de ténèbres qui est une réalité spirituelle. Il existe et c'est bien une réalité et c'est de cela que parle l'apôtre Jean quand il dit: attention petits enfants, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. La Bible en parle abondamment. Elle en parle de ce monde non pas comme d'une structure matérielle, mais comme d'une organisation, comme d'un système qui est bâti sur l'orgueil, sur l'égoïsme, et dont le maître est Satan et ses démons. C'est une réalité. C'est une réalité. Et la Bible nous met en garde. Attention, petits enfants. De façon plus générale, tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu, tout ce qui s'oppose au plan de Dieu, vient du monde. C'est un système, c'est une mentalité, c'est une manière de vivre, c'est une manière de penser, c'est une manière d'agir. Un monde qui est mauvais, qui est basé, qui est fondé sur le mal, qui est en relation avec les choses des ténèbres, avec les choses obscures. J'ai entendu le témoignage de Karl Lagerfeld, monsieur haute couture. Tout le monde a entendu, il est décédé la semaine dernière. Il raconte, il y avait un clip, il raconte que c'est un monsieur qui allait consulter les voyantes. Il faut savoir qu'il y a dans ce monde de paillettes, d'étincelles, d'argent, de puissance, il y a une relation avec les puissances de ténèbres. Alléluia. Amen. Satan, au début du ministère de Jésus, l'a emporté sur une haute montagne, dit la parole, et il lui a montré ce monde, il lui dit: regarde, ce monde m'appartient. C'est une réalité. Nous devons y prendre garde. C'est le monde de l'argent, c'est le monde de l'injustice, c'est le monde de la violence. J'ouvre une petite parenthèse, parce que nous sommes dans un projet en faveur du Kivu, des enfants au Kivu. Et le 9 mars, dans notre église, nous aurons Emmanuel Mukwege, le frère du docteur Denis Mukwege. Nous aurons un moment spécial pour un projet pour les enfants. La situation tellement difficile
dans ces régions de l'Est du Congo. Je vous invite, si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus, j'ai des invitations ici. C'est ce monde de la guerre, du pouvoir, de l'injustice, c'est le monde qui appartient à Satan. Petits enfants, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Et paraphrase l'apôtre Jean, celui qui croit en moi est victorieux du monde. Alléluia. Amen. Dit Jésus. Le monde, on peut en parler abondamment, c'est celui de la fortune acquise malhonnêtement. C'est celui des excès en tout genre. C'est celui de la sexualité désordonnée et débridée. C'est celui qui ne connaît pas Dieu. Il y a beaucoup de références bibliques, on pourrait passer toute une journée à étudier ce monde qui n'appartient pas à Dieu, ce monde qui est rebelle, en rébellion contre Dieu, qui est asservi à Satan. 1 Jean 5, 19. Ce monde qui reçoit les faux prophètes, qui encourage le mal, c'est incroyable. Comme le mal prospère et prolifère. Chaque jour, on annonce, on nous informe de grands scandales, de grands détournements, de grands blanchissements d'argent. À une époque où il y a tant de gens qui souffrent, tant de gens qui sont dans le besoin, d'autres s'enrichissent de manière excessive, sans gêne, sans pudeur. C'est le monde qui est ennemi de Dieu, dit l'apôtre Jacques. Jacques chapitre 4, verset 4. Mais c'est ce monde qui attend le jugement. Amen. Amen. Petits enfants, n'aimez pas le monde. Apprenons à discerner ce monde qui nous menace, qui nous guette chaque jour, chaque jour. Et pourtant, nous sommes dans le monde, nous sommes face à ce monde. Il y a les aspects négatifs. La parole de Dieu nous encourage à ne pas nous conformer aux choses du monde, mais soyez transformés dans votre mentalité. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose de difficile, mais il faut le faire. Il faut encourager dans les églises à ne pas tomber dans les habitudes. Il y a des habitudes qui s'installent, et qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il y a des loisirs, il y a des divertissements, il y a des films, il y a des musiques qu'on peut écouter qui viennent en droite ligne de l'enfer. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous laissez pas souiller, dit Jacques. Jacques chapitre 1, verset 27. Éloignez-vous de toutes les souillures de ce monde. Seigneur, donne à tes enfants et à l'Église un esprit de discernement. Vous savez que quelquefois, je me rends compte qu'il y a des chrétiens qui se rendent plus compte de ce qui est bien, ce qui est mal. On est tellement influencés, on a tellement pris l'habitude des gens de ce monde qu'on se rend... Je prends un exemple tout simple. Hein. Il y a des personnes qui ont une permissivité et une liberté face à l'alcool. Je parle d'alcoolisme. Et qui ne se rendent pas compte que c'est de la débauche. Que les ivrognes, selon Galates 5, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il y a tellement d'exemples. Que le Seigneur nous donne de la sagesse et du discernement. Amen. Amen. Ne pas se souiller, ne pas céder aux convoitises et aux tentations, mais à être des témoins. Vous et moi, nous sommes appelés à être la lumière. Notre Père est le Père des Lumières. Et il nous appelle à la raison, les aveugles. Ce sont ceux qui vivent dans les ténèbres avant tout, ce sont ceux qui vivent dans les ténèbres, qui n'ont pas fait l'expérience de cette lumière extraordinaire de nos vies, qui éclaire nos mentalités, nos actes, et qui nous prépare à partager l'éternité avec lui. Amen. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Nous sommes appelés à être des témoins de l'amour et de la lumière. Il y a beaucoup de références bibliques. On peut faire une copie, je peux vous mettre les notes. Témoins de la dépendance à Christ, de la liberté en Jésus-Christ
et non pas de la liberté à la chair, qui est l'esclavage de la chair. Témoin de la lumière du monde, tu es appelé, je suis appelé, nous sommes appelés. N'aie pas peur du monde. Père, je te prie, garde-les. Ils sont dans le monde. Ça fait partie à part. Nous n'avons rien de commun. Nous ne sommes pas attachés. Ne nous attachons pas aux choses de ce monde. La vie est courte. Vous savez, j'ai fêté la semaine dernière mes 65 ans. J'ai 65 ans. En réalité, j'ai 2 anniversaires. Mon premier anniversaire est le 9 février 1954, mais mon véritable anniversaire, c'est celui de ma nouvelle naissance. C'est le 6 août 1969. Et dans quelques mois, au mois d'août, je fêterai mes 50 ans. Alors c'est pour ça que je suis jeune. J'ai 50 ans. Alléluia. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi aussi. Avec Jésus-Christ, tu seras toujours plus jeune. Alléluia. Le monde nous enlaidit. Le monde nous vieillit. Le monde nous enlaidit. Mais Jésus-Christ nous rajeunit. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Oh, je bénis mon Dieu. Je bénis le Seigneur. Et je bénis cette assemblée, je bénis toutes les familles ici représentées. Je vous encourage, bien-aimés. Je peux parler. Je n'ai pas encore 93 ans. Je n'ai que 50 ans. 65 selon ma carte d'identité. Donc je peux vous parler comme l'apôtre Jean, petits enfants. Quel âge as-tu, ma soeur? Tu as 25 ans. J'ai une petite nièce qui est à peine plus jeune que toi. Donc il y a pratiquement 3 générations qui nous séparent. Je peux vous dire petits-enfants. Je vous le dis avec amour et avec affection. Bien-aimés, frères et sœurs, petits-enfants, n'aimons pas le monde. Ce monde n'a pas d'avenir. Ce monde n'a pas d'avenir, mais notre avenir, c'est Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te remercions pour ta présence au milieu de nous, Seigneur, cet après-midi. Nous te remercions parce que tu es notre espérance. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es la vie éternelle, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es la vérité. Tu es la vérité. Il n'y a point de vérité en dehors de toi. Mais toi, tu es la vérité. Que ton nom soit béni. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous donnes des certitudes. C'est qu'un jour, nous te verrons face à face. Nous te verrons face à face. C'est qu'un jour, nous serons là où tu es allé nous préparer une place. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père et je m'en vais vous préparer une place. Seigneur, merci pour toutes les certitudes de ta parole. Et je veux prier pour des personnes qui n'ont pas encore reçu des certitudes dans leur cœur. Peut-être que tu n'as pas encore pris une décision. Peut-être que tu n'as pas encore pris une décision. Peut-être que tu n'appartiens pas encore à ce monde des enfants de Dieu. J'aimerais t'encourager à prendre une décision. Je veux prier pour plusieurs personnes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, moi aussi, je veux être un enfant de Dieu. Moi aussi, je ne veux pas appartenir à ce monde, mais à l'autre monde, celui qui appartient à Jésus-Christ. Pendant que nous prions, les yeux sont fermés, j'aimerais que tu lèves la main, je prie pour toi maintenant. Tu lèves la main, je prie pour toi, que Dieu te bénisse. Il y a des mains qui se lèvent. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés, mes sœurs et pour mes frères, que tu les bénisses, que tu les visites. Seigneur, que tu fasses quelque chose, que tu aies les rencontrer maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Que tu aies les visiter. Que tu aies leur parler, que tu aies touché leur cœur, que tu aies, Seigneur, apporté par le Saint-Esprit la joie du salut, la joie de l'espérance des enfants de Dieu. Alléluia. Le Seigneur vous voit, il vous visite maintenant. Je crois qu'il est à l'œuvre. Je crois que cet après-midi est une journée spéciale, que Dieu est en train de faire quelque chose. Je crois que la lumière de Dieu est en train de visiter plusieurs cœurs cet après-midi et qu'il est en train de toucher des bien-aimés. Je veux vous encourager. Vous qui prenez une décision pour Jésus-Christ, je vous invite à vous lever là où vous êtes maintenant. Levez-vous simplement. Nous sommes en prière. Et je vous invite à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, tel que je suis.
Seigneur, je veux t'appartenir de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme et de toute ma pensée. Je veux vivre avec toi pour l'éternité. Parce que tu es la vérité, tu es le chemin et tu es la vie. Il n'y a rien de bon dans ce monde qui n'a aucun avenir. Mais l'avenir est en toi. Et c'est pour cela que je te confie ma vie maintenant. De manière mûrement réfléchie. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Maître. Je veux te suivre et partager l'éternité avec toi. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Oh là là, que ce message était si important pour nous. Est-ce que vous croyez que vous êtes la lumière du monde? Amen. Nous allons encourager encore l'homme de Dieu, le serviteur que tu as mis, placé aujourd'hui pour ce message. Nous acclamons Jésus-Christ. Que Jésus soit honoré. Amen. 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 Est-ce que tous ici vous avez cru en Jésus-Christ? Jésus étant la lumière du monde. Amen. En toi, tu es une lumière qui doit éclairer le ténèbre. Donc toute personne qui se croit aveugle en cet instant, sachez que vous n'êtes plus aveugle, mais vous êtes une lumière pour éclairer ceux qui sont dans le ténèbre. Amen. Jésus est merveilleux. Sans plus tarder, je veux inviter la chorale de la communauté chrétienne d'Ougré. Alors, plusieurs se sont excusés. J'espère qu'au moins qu'il y en a un ou deux qui vont arriver. Je les attends. Amen. Nous allons passer, nous sommes arrivés au moment où nous allons laisser la place aux choristes qui sont déjà en place. Nous allons passer au moins 2-3 minutes. Ils vont nous conduire dans un cantique pour un peu nous chauffer encore. Et après, nous allons passer à la deuxième personne qui va nous annoncer encore la bonne nouvelle de ce jour. Amen. Amen. Voilà, je laisse la place aux chantres. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Oh, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Il n'a pas changé, il est le même éternellement. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, Yahweh le même, Jésus le même, il n'a pas changé, il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même.
le troisième intervenant qui viendra encore nous parler sur le thème la croyance et la foi en Christ. Amen. Amen. Et nous allons inviter le frère Jacques de Lolande. Lorsque le frère Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez plus fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il faut toujours être dans la joie. Amen. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Lorsque nous sommes les enfants de la lumière, amen, nous allons manifester les caractéristiques, les caractères aussi des enfants de la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que nous allons prier pour la parole de Dieu. Père, nous voudrons t'écouter. Parce que le fondement de ta parole, c'est la vérité. Parce que c'est la vérité qui peut nous sortir aussi maintenant de la perdition de ce monde. Nous voudrons que tu puisses toucher aussi les âmes ici, mon Dieu. Je voudrais que tu puisses aussi maintenant parler à une personne spéciale ici, mon Dieu, mon roi. Que le Saint-Esprit parle. Que le Saint-Esprit aussi transforme et régénère aussi, Père. Lorsque toi tu entres en scène, les choses changent, mon Dieu, mon roi. Nous voudrons que ce temps ici soit ton temps. Nous voudrons que ce temps aussi, Père, que la lumière spéciale, ce n'est pas la lumière du Père. N'importe quelle lumière, mais la lumière qui vient de toi. Amen. Mais laisse cette lumière-là puisse aussi maintenant manifester. Prends contrôle, donne aussi la joie ici. Lorsque nous allons quitter ici, Père, nous ne quittons pas comme nous sommes venus ici, mais nous quittons avec la joie, Père, de la lumière céleste. Alléluia. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, sois le maître de ce temps. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez plus fort. Alléluia.
sur le chapitre 9 qu'on nous avait donné. Parce que le pasteur qui vient nous prêcher ici, il nous a quand même tellement bénis. Il nous a parlé sur le monde que l'apôtre Jean parlait. Et l'apôtre Jean, moi je l'appelle souvent l'apôtre qui avait quand même aussi donné, changé la position des 3 évangiles. Alléluia. D'autres évangiles parlent du roi. D'autres évangiles parlent aussi maintenant de la grâce. D'autres évangiles parlent du Fils de l'homme. L'apôtre évangile, quand il vient, il dit que non, c'est le Fils de Dieu. C'est que le pasteur dit la certitude. Il vient maintenant révéler. Il vient donner la position exacte. C'est ça. Parce que nous sommes dans un monde de la perdition. Moi j'appelle ça la pollution spirituelle. Lorsque nous sommes dans une pollution spirituelle, l'homme ne connaît plus l'endroit. Ce qu'on appelle la cécité spirituelle. Parce que quand on parle d'abord de l'aveuglement, tu es aveugle, c'est quoi? L'aveuglement, c'est le symptôme. Mais tu étais infecté. C'est la cécité dans les termes médicaux. Dans la Bible, c'est la cécité. C'est-à-dire, tu étais infecté. Par quelle maladie, par quel microbe tu étais infecté? Lorsque tu es infecté, et on va te faire aussi l'examen. Et lorsqu'on va faire l'examen, on va identifier la cause qui a conduit, quand même, causé aussi la cécité spirituelle. C'est la parole de Dieu révélée qui te permet maintenant à starter ta position aussi de l'aveuglement. La parole révélée dans l'état de la personne qui est quand même aussi maintenant, qui est malade. Il y a des gens qui sont aussi, il y a des cataractes. La cécité des cataractes, ça demande une chirurgie. Il y a aussi l'aveuglement qui est connu par les bactéries, qu'on va te donner aussi quoi? Les antibiotiques. Alléluia. Parce que nous sommes dans un monde de la perdition. Et Dieu, dans son amour divin, moi je ne suis pas là-bas, mais je voudrais quand même aussi, parce que nous devons voir la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut aller aussi la confusion. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est l'amour divin. Et apôtre Pierre parle de la puissance de Dieu, de la sagesse de Dieu. Et l'amour divin est venu sur la terre. L'homme qui était Dieu, l'homme qui était invisible devient visible. C'est ça, non? L'homme, le surnaturel devient naturel. Le divin devient humain. Mais sa caractère divin n'était pas amoindri. Je crois que les gens m'écoutent. Amen. L'homme qui était divin devient humain. Mais c'est l'aveuglement qui permet pas aussi à identifier les divins. L'homme qui est celui qui était Dieu, un Dieu venu sur la terre. Un Dieu qui était invisible devient invisible. Un Dieu qui était divin devient humain, s'abaisser sur la terre. Ce qu'on appelle la grâce. L'offre de la grâce, l'offre de l'amour divin. Mais là, il faut que la personne arrive à déceler, à comprendre c'est ça. C'est ça. Nous sommes souvent dans la confusion totale du monde. Nous n'arrivons même pas à comprendre. Mais lorsque nous venons ici, nous venons écouter la parole révélée qui nous permet maintenant d'identifier maintenant cet homme-là, les 33 ans. Cet homme-là qui nous amène vers le chemin vers la nouvelle alliance. Cet homme-là qui nous fait retourner. Parce que le jardin d'Éden était bloqué, la lumière par les deux chérubins. La lumière était coupée par les deux chérubins. On nous a chassés derrière. Parce que l'homme, la parole qui a créé l'homme n'a pas voulu obéir à la parole. C'est ça. La parole qui t'a créé, la parole qui te connaît. La parole qui connaît toutes ses faiblesses. La parole qui peut te donner toutes choses. Et cette parole, tu n'as pas voulu l'obéir. Tu as voulu aussi obéir ce que tu as trouvé à l'extérieur. C'est ça. C'est ce que le pasteur vient de parler. C'est ça, l'homme. Tu étais créé par la parole. La parole te connaît tes faiblesses. La parole te donne tout.
La parole, c'est peu de pouvoir là. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Mais toi, tu n'as pas voulu écouter cette parole-là. Par ta désobéissance, on t'a coupé la communication. On a mis maintenant les deux portes dans les chérubins. Moi, je dis souvent, les ailes des chérubins ont coupé la lumière. On nous a chassés à l'extérieur. Mais l'amour divin est venu nous chercher encore. Amen. Mais je ne suis pas là. C'est ça la parole, lorsque nous venons ici. Lorsque nous venons ici, on vient nous faire retourner dans le milieu de la paix. On veut nous faire retourner dans l'endroit où Dieu vient nous visiter chaque fois. Lorsque nous venons ici, on veut nous révéler la porte qui nous amène vers la paix. Si nous venons ici, nous venons écouter celui qui a les ponts qui peut nous relier avec les dieux. Si nous venons ici, nous voulons écouter si l'homme qui a la facilité nous donne encore du repos dans notre cœur qui a été blessé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. À cela que Jean, quand je lis ce que Pasteur a dit dans ce que le serviteur de Dieu a donné comme thème à Jean 1, l'histoire n'a pas commencé à Jean 9. L'histoire a commencé à Jean 8. L'amour. Si tu lis Jean 8, 51, là il voudrait identifier je suis. Quand il vient, il dit, avant qu'Abraham fût, je le suis. Tout a bardé là. C'est tout a commencé là. Et directement, pour confirmer, pour mettre en pratique, pour que les gens puissent briser l'aveuglement, il voudrait maintenant passer aux pratiques. Il a passé maintenant, si tu lis bien, Jean 9, je voudrais maintenant, parce que je vais aller très rapidement, je vais aller séquence par séquence. Quand il lit Jean, il dit, il y avait un aveugle qui était né aveugle, un homme qui était né aveugle de la naissance. Est-ce qu'il était aveugle depuis la naissance? Et cet homme-là qui était aveugle, cet aveuglement-là n'était pas la cause, ce qu'on appelle souvent la cause endogène, bien exogène de ses parents. C'est-à-dire, ou bien lui-même était la faute. Parce que souvent, il y a des péchés que toi-même tu es responsable. Il y a des péchés où toi, ça vient de ce qu'on appelle exogène, ça vient de l'extérieur. Parce que c'est une maladie. Nous, les enfants, nous avons la maladie spirituelle. Souvent, nous sommes nous-mêmes responsables de la maladie. Souvent, nous sommes aussi quoi? Nous ne sommes pas responsables. C'est ça. Parce que cela veut dire quoi? C'est pour voir que ce que Dieu est capable aussi quoi? De faire dans le monde. Ce que Dieu est capable de réaliser dans le monde. Malgré que vous ne croyez pas que moi je suis, comme je vous ai parlé en parole, vous n'avez pas écouté. Maintenant vous allez voir ça en pratique. Mais il était dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui avait planifié comme ça. Parce que Dieu, dans son amour divin, dans son souveraineté, il avait tout préparé, mon frère. Pour qu'on soit ici, c'est Dieu qui avait nous a préparé. Ce n'est pas hasard. Et quand il est venu, quand il est ici, directement, ce qui m'a touché ici, il y a quelque chose de très important. Il dit, il prend la boue, il prend quoi encore? La salive. Et puis il envoie d'aller. Il y a quelque chose qui est très important là-bas. Il prend la boue. La boue c'est l'humanité. La salive. Dans cette salive-là, il y avait ADN céleste. ADN des saints, de Dieu. Il mélange avec le corps du péché. Il présentait la grâce. Toi, tu es pécheur. Toi, tu es malade. Tu es dans la mort spirituelle. Il a pris ça. Il a mis dans ton corps. C'est l'œuvre de la croix. Mon frère, la porte de la gloire, c'est Jésus-Christ. Il a pris sa salive. La salive, c'était la salive de Dieu. Tu sais, à partir de la salive, on peut faire l'ADN, on peut te détecter directement. Mais donc, la salive de Jésus, c'était la salive divine. Il n'y avait même pas du péché. Il y avait la sainteté qui régnait. Il y avait le style naturel qui régnait.
manifester là-dedans. Mais il a pris maintenant de cela. Quoi, la boue? Lui, il a pris ce corps. Il a dit maintenant, il y avait une chose de la foi. C'est ce que je vais parler aujourd'hui, la foi. Pourquoi ne pourrait même pas le guérir directement? Il l'a envoyé. Moi, quand je prends ma salive, je mets de la boue, je te mets dans tes yeux comme ça, serviteur de Dieu, tu vas commencer à me dire, pourquoi tu as fait ça? Mais l'acte, il a posé un acte. Dans la Bible, parce que la Bible, c'est sainte, on fait souvent les résumés. Moi, je ne crois pas, si vous êtes spécialiste de la Bible, où cet homme ici l'avait refusé. Je ne sais pas, il y a plusieurs versions, il y a la version Saint-Mère, il y a la version Saint-Louis, toutes ces versions-là, vous pouvez me citer là où cet homme-là l'avait quand même aussi refusé. Il y avait l'acte de la foi, de l'obéissance. Ce n'était pas, Jésus n'était impossible de guérir directement à partir de salive et la boue. Mais ce que Jésus cherchait, c'est l'acte de l'obéissance. L'acte de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu explose, m'amène à la gloire. L'homme n'avait pas, parce qu'il était devant les quoi, les hérésies, des pharisiens incrédules. Il ne pourrait même pas les croire. Il était entouré avec eux, il marchait avec eux, il s'en parlait avec eux, n'ont pas compris. C'est beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui parlent comme moi je parle comme ça. Il dit, ah cet homme-là, il vient de l'Hollande, il parle n'importe quoi, il rencontre n'importe quoi. Mais cet homme, Jésus a passé maintenant, comme il était dans le plan de Dieu, Jésus a passé maintenant dans la pratique. Alléluia. Amen. Et cet homme, Jésus, quand il a passé dans la pratique, il l'a envoyé. Et quand il lit encore, parce que j'ai noté, c'est pourquoi on fait du temps, moi quand je lis ça, j'ai noté, j'ai dit, quand tu vois à 7, 8, il prend la boue, c'est à 31. Jésus est parti. Jésus a disparu. Et l'homme se retrouve avec les quoi? Les incrédules, les hérésies pharisiens, les gens qui voulaient la baisser. Même ses familles l'ont abandonné. Mais comme il était accroché avec la foi, il avait la révélation, il était prédestiné. Les ténèbres ne peuvent pas te conquérir. Ils ne peuvent même pas te vaincre lorsque tu as la vérité. Amen. Amen. Si tu me comprends. C'est-à-dire, il y a des choses. Nous sommes arrivés à manger des choses solides. Souvent, on vient dans le mettre comme ça. Et puis là, non. L'homme, lorsque tu manges quelque chose de solide, tu t'es atteint aussi au niveau spirituel. Tu peux parler avec Dieu. Il est entouré des hérésies. Il est entouré de quoi? Les gens, les scribes. Il était entouré de sa propre famille l'ont refusé. Parce qu'il savait que quand il dit oui, il faut le quoi aussi? Le faire sortir de l'église pharisien, de synagogue. Ils ont eu peur, les gens, beaucoup de gens. Quand on leur dit tu es chrétien, ils disent moi je ne suis pas chrétien. Alexandre, l'église il est chrétien. Même ses familles, ils ont vu la manifestation, mais ils n'ont pas abandonné. Mais si, moi je dis souvent, lorsque je suis dans la vérité, peu importe les circonstances, peu importe les problèmes, je reste de la vérité. Parce que le fondement de la parole, c'est la vérité. Je m'attache à la vérité. Même si je suis seul, je sais que la vérité me donnera toujours la victoire. Amen. Parce que j'ai la révélation. Lorsque je suis dans la lumière, j'écoute aussi la lumière. Je pratique aussi la lumière. Je marche avec la lumière. Peu importe. C'est ça. Même sa famille. Ils ont peur de l'honneur du Seigneur. Ils ont peur d'être chassés de la synagogue. Mais l'homme a défié. L'homme, celui qui a la prédestinée, il a la parole. Il a l'esprit de la discernement. Merci, pasteur. Il a l'esprit de la quoi? De la sagesse. Il a appliqué Job 27, 9. Il a dit à 31 000, moi je sais, Dieu n'exauce pas les gens pécheurs. Il a appliqué la parole. Mon frère, lorsque tu te retrouves devant les incrédules, lorsque tu te retrouves devant les hérésies, lorsque tu es pour les gens qui vont nous amener dans les ténèbres, lorsque tu as la révélation, avec l'esprit de discernement, parce que l'homme qui a le discernement, il a aussi la sagesse. Amen. Cet homme avait le discernement. Et il avait la sagesse. Il est allé épuiser la sagesse, la révélation. Il a utilisé Jean 27. Il a utilisé Jean 1, 3, 23. Ami, Dieu n'exauce pas les pères, des péchés. Seulement les gens qui ont l'honneur. C'est quoi? Les gens qui accrochent avec lui, qui créent une intimité avec lui.
C'est ça la foi. Mon frère, ici Jésus a démontré quelque chose de très important. Ici Jésus a montré qu'il n'était pas seulement dans la lumière du monde. Non! Beaucoup de gens, il est la lumière du monde, oui. Mais il est capable aussi de procurer aussi de la lumière physique. Jésus qui te donne la vie éternelle, Jésus qui te donne le salut, il est capable aussi de procurer aussi la guérison physique. Il est capable aussi de faire relever ta situation. C'est Jésus-là. Il a montré ici, je n'étais pas seulement la lumière du monde, mais j'avais capacité. Mon frère, on a dit ici, il était né, l'État jouait là-dedans. Je ne peux pas développer beaucoup. Je suis tellement synthétique. L'État, ça dit, l'État, je vais te dire quelque chose. L'État n'a pas le pouvoir devant Jésus-Christ. Il a dit à Marie, si tu lis, l'histoire continue même jusqu'à Jean 11. C'est qu'elle dit, l'apôtre Jean, c'est la porte de la certitude. Il voulait aller harmoniser les choses. Il est en train d'harmoniser les choses. Quand il lit Jean 8, Jean 9, Jean 10, Jean 11, tu vois que tout, il y a une séquence de la certitude, de l'affirmation des choses. Il a dit à cet homme-là, il a dit ceci. Jésus, tu vois ici, Jésus a dit, si tu crois, je ne vous avais même pas dit Marie, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Je suis quoi? La résurrection et la vie. Croire là, c'est quoi? C'est ce que je voudrais parler aujourd'hui. Foi et croire. Parce que souvent, je voudrais faire un peu cette terme, je voudrais parler un peu de la... Qu'est-ce que signifie la foi et croire? C'est ça que je voudrais développer. Parce que beaucoup de gens utilisent ces mots-là tellement mauvais. Beaucoup disent, ici dans la Bible a été écrite en hébreu, arménien, et puis en grec. Comme le pasteur a expliqué ici, le monde. Mais ici, dans la Bible, tu verras croire. Croire. Tu ne comprends même pas qu'est-ce que signifie croire, qu'est-ce que signifie aussi la foi. Mais lorsque tu arrives à comprendre, il y a une grande différence. Parce qu'en hébreu, on utilise ibit. En grec, il y a un mot qu'on dit ibit. C'est-à-dire, il y a une grande différence entre la croire et la foi. Lorsque tu arrives à signifier ça, tu verras un grand impact dans ta vie. C'est la révélation qui peut te faire entrer aussi quoi? Dans la lumière. Mon frère, les écailles, un faisceau, quand il y a une parole révélée, les faisceaux commencent à directement te flasher, et puis les écailles de l'aveuglement tombent, directement, tu commences à recevoir quoi? L'antibiotique spirituel, c'est la parole révélée. Amen. Parce que quand tu parles, je sens mal dans les yeux, j'ai un peu de colite, on va t'écrire quoi? Chlorophénicol colite. Mais il faut, avant qu'on puisse te donner ça, il faut qu'on puisse s'identifier. La parole révélée, un faisceau, quand ça tombe avec toi, et tu as la foi, tu t'accroches à toi, et ça change ta vie directement. Quand tu viens ici, il y a une seule chose que tu vas croire, c'est le fondement de cet endroit ici, c'est la vérité. Dans le monde, il y a la fausseté. Dans le monde, il y a les faux prophètes. C'est que moi j'appelle la pollution spirituelle. Les caractères du monde, c'est que par cela a quand même aussi parlé. C'est que les gens font à l'extérieur, commencent à mettre la pollution spirituelle dans l'église. Les bêtises. On ne voit même pas les gens, on ne comprend pas. Parce qu'il n'y a pas quoi? Parole révélée. Lorsqu'il y a une intimité avec Dieu, Dieu commet quelque chose. Même si tu vis, tu me crois. Même si tu meurs, tu es décédé, tu me crois, tu réussiras. Tu seras ressuscité par Dieu. Amen. Même si tu es enterré, lorsque tu reçois la voix des grands prêtres, celui qui était Dieu, il est venu sur la terre, il s'est abaissé. Celui qui était surnaturel est devenu surnaturel. Celui qui était divin, il a pris le corps pour s'abaisser. Lorsque tu comprends ce ministère de l'Alliance qu'on appelle la bonne nouvelle, la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est l'évangile, ce n'est pas de l'empereur, de l'enfant de l'empereur qui est né ici en Hollande, ou bien ici à Belgique. Mais la bonne nouvelle, c'est de Jésus-Christ. L'évangile méchanique. L'évangile qui nous retourne vers Jésus, vers Dieu. L'évangile qui nous ouvre les portes du ciel. L'évangile qui nous ouvre les portes du salut. Et les portes de l'espérance, comme le pasteur a dit, c'est ça. Et qui nous donne le caractère de la perfectionnement. L'homme prend la nature divine. L'homme commence à marcher dans l'invisibilité, dans le caractère divin.
L'évangile c'est quoi? Donne à l'homme quoi? La puissance. Et l'homme marche dans la lumière. Lorsque tu as la puissance de Dieu, tu as la lumière de Dieu. L'homme, l'évangile nous donne quoi? Nous nous la divinité. La vie, c'est l'éternité à toi. Cet endroit ici, c'est le fondement. Quand il vient dimanche, il faut écouter le fondement de la vérité. Quand il y a la croyance c'est quoi? La croyance, ça peut être d'une façon. Tu penses à une histoire. La croyance, c'est un naturel intellect. Alléluia. Amen. Tu peux croire une histoire, non? J'ai dit que Jésus était né en Israël. Moi j'étais en Israël. Je connais la maison de Jésus. J'étais en Canaan. Je peux dire ça. C'est une histoire. C'est un fait. La croyance. Tu t'adhères à une pensée historique. Tu comprends? Mais cette pensée historique-là ne te donne pas que tu puisses être quoi? L'enfant de Dieu. Avoir le salut. Avoir la vie éternelle. Non! C'est là que Jésus dit dans Matthieu 7,7. Je ne peux pas aller dans la profondeur. Tant. Il dit, beaucoup de gens vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils n'ont pas la foi. Parce que la croyance c'est bien historique. Jésus est né. Dieu a créé le monde. Il a fait toutes choses. La terre est informée. On te rencontre toutes ces choses-là. Mais il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la vie éternelle. Mais la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. Qu'est-ce que signifie cette ferme assurance-là? Et prédit ça. C'est une confiance. L'homme va développer une confiance totale. Un sentiment de confiance totale. De quoi? Parce qu'il y a plusieurs histoires. Il y a plusieurs fois. Il va développer une confiance donnée à nous. Cette confiance, quoi? C'est l'action de croire. Lorsque je crois, il faut que je passe quoi? En pratique. À un seul Dieu qui fait le bien. Même les démons le croient aussi. Ils les tremblent. C'est quoi dire? C'est-à-dire, même les démons connaissent que Dieu existe. Alléluia. Même les démons connaissent Dieu bien. Ils tremblent parce que quoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont aller quoi? En enfer. Ils tremblent pas, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils détestent Dieu. Ils s'opposent à Dieu. Lorsque tu t'opposes à Dieu, tu n'obéis pas à la volonté de Dieu. Ça dit, tu n'es pas aussi un enfant de Dieu. Alléluia. C'est ça. Lorsque tu crois à Dieu et tu ne crois pas à Dieu, tu détestes Dieu, ça dit, tu ne crois pas à Dieu, ça dit, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est ça quoi. Parce que quand tu lis, même dans Matthieu 8, tu verras que les démons, ils ont demandé à Dieu, pourquoi nous troubles ici, fils de Dieu? Matthieu 8. Pourquoi tu nous troubles? Il n'est pas encore le temps du jugement. Mon frère, lorsque tu crois à Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. Croyance, c'est l'intimité. C'est la confiance totale. C'est l'abandon total. Si tu appropries la vie de Dieu en toi, tu commences à marcher la vie de Dieu. Dieu te donne la porte à aller maintenant vers la vie éternelle. Jésus te donne la clé, l'autorité sur toutes choses. Tu t'abandonnes toi à Jésus. Tu sais le caractère. Tu obéis à Dieu. Tu laisses Dieu maintenant te commencer maintenant à t'accompagner. Tu deviens maintenant esclave du royaume de Dieu. Tu deviens maintenant serviteur pour Dieu. C'est ça. Toi, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit à toi. Tu fais l'obéissance à Dieu. C'est ça la foi. Je crois, je manifeste ça dans la pratique. Nous allons prier, nous allons élever, nous allons quand même prier. Tu vas dire à Dieu, Dieu, ouvre vraiment les portes du ciel. Parce que toi, tu es le pont. Tu es le bon berger, la voix qui sonne dans le désert. Lorsque nous écoutons ta parole, tu nous donnes le son et puis tu nous fais nous sortir. Toi, tu es le bon berger qui nous fait sortir. Lorsque ceux qui connaissent ta voix, parce qu'ils ont eu les informations, ils connaissent tes informations. Toi, tu es le Fils de Dieu. Toi, tu es le pont, quoi? Tu es l'œuvre de la rédemption. Parce que tu es le pont qui nous retourne vers Dieu, qui nous donne la paix. Tu es la solution de toutes choses. Tu es la clé de l'abondance et de la joie. Et tu nous ouvres l'objectif de demander aussi quoi? La connaissance, la sagesse, la divinité, la puissance, la guérison. Parce que nous avons un objectif. Nous allons prier, levez. Tu vas dire à Dieu, Père, j'ai écouté le son du berger. Je n'ai pas écouté Papa Jacques, mais j'ai écouté le son du berger.
Le berger qui m'appelle, il me montre la porte. Il a la clé pour le bonheur. Il a la clé pour la paix. Il a la clé pour la vie éternelle. Il a la clé de que si tu crois, venez à moi. Je suis la porte. La porte qui va te donner la paix. Il te donne la clé de la paix. Il te donne la clé de la solution. Il te donne la clé des miracles. Il te donne la clé du changement. Lorsque tu crois en Jésus, j'écoute ta voix. Travaille dans mon cœur. Travaille dans mon esprit. Travaille dans mon corps. Commence à prier, 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 prier. Priez, priez, priez. Accroche à Dieu. Père, nous voudrons t'écouter. Nous voudrons te servir. Nous voudrons être tes enfants. Parce que tu es le véritable Dieu. Manifeste à nous, mon Dieu, mon roi. Lorsque nous nous obéissons, tu es notre Dieu. Tu n'as jamais changé. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Acclamez plus fort, acclamez. C'est le frère, c'est notre frère qui vient de l'Hollande. C'est le frère Jacques. Je pense qu'il a été très précis. Il a vraiment détaillé les raisons pour lesquelles nous servons Dieu. Amen. Amen. Et je pense que cette prière nous a ramené encore, nous a augmenté encore dans la foi. Et que nous n'avons pas cru, mais nous sommes dans la foi. Amen. 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 Sans plus tarder, je veux inviter le groupe de louanges Famille, les messages du Christ. Et nous allons aussi, pendant ce temps-là, préparer nos offrandes. Nous allons préparer nos offrandes. Et ils vont nous conduire en un moment d'adoration et de louange. Nous allons tous préparer nos offrandes, prier pour nos offrandes, demandant ce qui concerne la fondation. Amen. Priez pour vos offrandes et que le Seigneur vous bénisse. Je laisse. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons s'élever tous et nous allons chanter ensemble? Père, vous préparez les places et je reviendrai vous prendre. Alléluia. Nous avons un rendez-vous. Et cet rendez-vous que Jésus nous a donné, et toi et moi, nous devons croire qu'il est allé nous préparer des places. Amen. Hein? Dis un peu à ton frère qui est à côté, Jésus-Christ est allé nous préparer des places. Préparer des places. Sois prêt. Il y a des bonnes choses dans les cieux. Alléluia. Il y a des bonnes choses dans les cieux. Il y a des bonnes choses dans les cieux. Oh, il y a des bonnes choses dans les cieux. Il y a des bonnes choses dans les cieux. Oh, il y a des bonnes choses dans les cieux. Jésus.